Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle façon d'écrire un son que nous avons déjà étudié. Ce son, c'est le son J, qui est ici. On le connaît bien ce son, on a appris à l'écrire avec la lettre J, comme dans jeudi, jupe, jouer. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle graphie, c'est-à-dire une nouvelle façon d'écrire ce son. Pour cela, on va d'abord regarder la petite vidéo qui correspond, afin de nous rappeler quels sont les différents mots qui contiennent le son J. C'est parti. Sono, vidéo, réveillez-vous. C'est aujourd'hui le jour J. Mais le jour J de quoi? On est jeudi. C'est le jour J du match de magie, voyons. Mon jeu préféré. Je vous présente mon champion, le magicien. Un magicien, c'est original. Mon champion à moi est bien plus exotique et impressionnant. Vidéo, faites-le donc apparaître. Waouh, impressionnant en effet. C'est ça votre champion de la magie en J? Une lampe à huile? Il n'y a même pas de son J. Décibel, ne me prenez pas pour un idiot. C'est un génie. Et il est bien plus génial que votre magicien. Ça, c'est ce qu'on va voir. Magicien, faites-nous un tour de magie. Des fleurs? Même pas de son J. Sauf que ce sont des jonquilles jaunes. Deux son J. Ah, mais le génie fait encore mieux. Dans un nuage, il a fait apparaître une jarre de pierre, ou plutôt de jolis bijoux, orange. 5 sons J. Ouais, pas mal. Mais mon magicien a plus d'un tour dans son sac. Voyons. Un cheval? Non. Non, une jument. Et une jeune fille. Non, deux. Des jumelles en jupe. Des jumelles en jupe rouge. 5 songes aussi. On peut dire qu'ils sont à égalité alors. Voyons si nous avons les différentes façons d'écrire le son J. C'est vrai. Le son J s'écrit en effet de deux façons. Avec la lettre J et n'importe quelle autre voyelle. Comme dans jument, jarre, bijou. Ou on peut se servir de la lettre G devant le E et le I. Comme dans génie et magicien. Oui, on a de tout. Oh, mais comment les départager? Mais que font les jumelles? Elles font de la magie, mon cher Sono. Elles veulent nous dire que les candidats sont ex aequo. Mais oui, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ah, mais oui, il faut bien l'admettre. Tout le monde a gagné, les jumelles aussi. Enfin, le génie a quand même un petit peu plus de classe que les autres. Oh, Sono, toujours aussi mauvais joueur. Alors, comme tu l'as vu, on nous a rappelé que le son J pouvait s'écrire avec la lettre J, comme dans jument, jarre et bijou. Et nous avons vu que le son J pouvait s'écrire également avec la lettre G, mais uniquement quand il est suivi par un I ou par un E, comme magicien ou génie. Observons la maison du son J avec la graphie G. Regarde tous les mots qui sont là et on va vérifier qu'il y a bien soit un E, soit un I. Une girafe, c'est suivi par un I. Le genou, E. Une girouette, I. Un gymnaste, Y. Ah, tu vois que le I a la même force que le Y, donc après avec le Y, le G fait également J. Le givre, I. Un singe, E. La neige, E. Un ange, E. Des asperges, E. Des nuages, E. Une éponge, avec un E. Une orange, E. Une cage, E. Manger, E. Magicien, I. Un berger, E. Un boulanger, E. Des bourgeons, on a bien le E. Une mangeoire, on a bien le E également. Des nageoires, également un E. Un bougeoir et également le E. Alors justement, on va voir qu'effectivement, avec la lettre G, quand on a le I ou le Y et le E, ça fait directement J. J, je. Mais regardons la dernière ligne de la maison du son. On voit qu'on veut le mot bourgeon. Après le G, le J, qu'est-ce qu'on entend? Bourgeon. On entend le son on. Et on s'écrit avec un O. Donc, il a fallu mettre un E entre le G et le O pour que le G fasse bien J.
Si on ne met pas le E, qu'on le cache, ça devient bourgon. Donc on a besoin du E pour faire bourgeon. Une mangeoire, c'est pareil. On entend oie après le G. Et donc il a fallu mettre le E pour que ça devienne J. Si on met G, O, ça fait go. Des nageoires, pareil, on a mis le E. Un bougeoir, pareil, on a mis le E. Donc, quand j'ai le G avec le O et avec le A, ça fait go, ga. Pour que ça devienne jo, ja, j'utilise ma baguette magique qui amène un E entre le G et le O pour transformer en J. Jo, ja, pour faire des nageoires, des bourgeons. Donc je récapitule. Si le G est avec un O et un A, ça fait go, ga. Si je mets la petite baguette magique et que je rajoute le E, ça fait jo, ja. D'accord? Alors maintenant, on va aller lire les syllabes pour voir si tu as bien retenu. G plus E, ça fait le son J. G plus I, son J. G plus Y, J. Donc si je veux J, je rajoute la lettre E ici, avec dans les syllabes. On y va. Donc d'abord, tu vas t'entraîner tout seul à lire les syllabes. Donc tu mets pause sur la vidéo. Et ensuite, tu viens m'écouter pour vérifier que tu as bien lu. On met pause. Maintenant que tu as bien lu, c'est à moi. Je, J, J, Jean. G, G, géant, Jean. Je, jeur, j'ai, ja, jo, joie, jon, j'ai. Tu as bien vu ici le E? Il ne s'entend pas, on ne dit pas je oie, mais on dit joie. Il est juste ici pour servir de baguette magique pour transformer le ge en je. D'accord? Alors, maintenant, on va passer aux exercices. Donc, on prend le fichier page 116 et on va faire les exercices ensemble. Première consigne. Exercice 1. Il faut surligner toutes les lettres qui font J. Donc, le J, le G tout seul, le GE. Alors, si tu n'as pas de surligneur, évidemment, tu prends un crayon, un stylo, tu prends un feutre ou un crayon de couleur et tu les mets en couleur. Alors, dans pyjama, on va aller surligner quelle lettre? Oui, le J. Ensuite, un gymnaste. Quelle lettre va-t-on surligner? Oui, le G, suivi de Y, il fait J. Gymnaste. Un magicien. On surligne quelle lettre? Oui, le G. Un pigeon. Alors, dans ce mot, qu'est-ce qui fait J? Pigeon. Eh bien, on voit qu'on a le E qui a été rajouté pour faire la baguette magique. Sinon, ça ferait pigon. Donc, on a le E qui transforme le G en je. Pigeon. Jules. C'est la lettre J. Ensuite, une girouette. Quelle est la lettre qui fait J? Girouette. Oui, c'est le G. Ensuite, une jupe. Le J. Des bourgeons. Alors, on l'a vu dans la maison du son. Et on a vu qu'il y avait le G et le E. Et en dernier, pardon, une girafe. Girafe, c'est le G. Très bien. Deuxième exercice, tu dois cocher les ronds quand tu entends le son J. Donc je vais te dire tous les mots. Après tu fais l'exercice, tu fais pause et ensuite tu viens voir la correction. Alors, nageur, nageur, nageoire, nageoire, singe, singe, fromage, fromage et nuage, nuage. Coche les sons dans lesquels on entend J. Tu fais pause et tu viens voir la correction ensuite. On y va ensemble maintenant pour la correction. N, A, J. R. Ensuite, N, A, J. War. S, un, J. F, R, O, M,
J. Nuage. Passons aux exercices suivants. Alors, il faut trouver les syllabes qui font faire le mot illustré. Tu les colories et ensuite tu réécris le mot en dessous sur les lignes. Donc tu fais pause et ensuite tu viens voir la correction. Bien, maintenant que tu l'as fait tout seul, allons-y ensemble. Ici, c'est une girafe. J-ra-f. Un nuage. Nu-a-je. Un garage. Ga-ra-je. Ensuite, je te rappelle que l'exercice rouge, c'est un exercice de vocabulaire. Cela signifie, est-ce que tu connais beaucoup de mots? Est-ce que tu sais les utiliser? Est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire? Est-ce que tu sais les classer en famille? Alors, on va regarder les familles. Première famille, on regarde ce qu'on a ici ensemble. Un singe, une girafe. Il faut qu'on trouve à quel type de famille cela correspond. Est-ce que ce sont des objets, des actions, des animaux ou des personnes? Un singe et une girafe, d'après toi. Eh oui, ce sont des animaux, donc c'est la famille des animaux. Il faut que tu trouves un autre mot qui appartient à la même famille que le singe et la girafe, la famille des animaux. C'est à toi de l'écrire tout seul. Qu'est-ce que ça peut être? On va réfléchir. Qu'est-ce que tu connais de la famille des animaux? Eh oui, ça peut être un chat, un chien, un dromadaire, un rhinocéros, un pingouin, un oiseau, un lion. À toi de voir, tu peux l'écrire ici tout seul. Ensuite, on a nager, plonger même. Il plonge et elle mange. Alors, à quelle famille appartiennent ces deux mots? Il plonge et elle mange. Est-ce que ce sont des objets, des actions, des animaux ou des personnes? Quand on plonge et quand on mange? Oui, on fait des actions. Alors, à toi de trouver une nouvelle action. Ici, tu vas l'écrire ici. On peut plonger, on peut manger. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh oui, on peut écrire, on peut jouer, on peut rire, on peut parler, on peut marcher, on peut courir, on peut sauter. Voilà quelques exemples d'actions. Toi, tu mets la tienne ici en l'écrivant. Voilà pour les exercices et la lecture de la première partie du son J.